Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour les horoscopes du mois de septembre 2021 pour les Capricornes. Donc amis Capricornes, on va regarder le message que vous avez à recevoir pour ce mois de septembre 2021. Donc du coup j'en profite avant de rentrer du coup dans le vif du sujet et de procéder au tirage pour faire un petit point du coup sur mon retour sur les réseaux suite effectivement à cette absence dont j'avais besoin pour moi euh, au niveau de mon parcours spirituel. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, voilà, j'avais besoin un petit peu de couper avec tout ça pour me recentrer sur moi et continuer d'avancer là-dedans, puisque c'est quelque chose qui a été aussi tout nouveau pour moi. Donc pas mal de choses qu'il a fallu que je digère, que j'ingère aussi. Donc voilà, ça a été important pour moi, pour me retrouver, pour pouvoir aider aussi et vous aider, donc être plus présent pour vous, pour les gens, et aussi me focaliser un peu plus et plus précisément sur mon chemin de vie, etc. Donc voilà, donc c'était une expérience très enrichissante, mais j'ai eu vraiment besoin de couper. Donc voilà, donc je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien et d'encouragement que j'ai pu recevoir, de voir que du coup vous attendiez du coup malheureusement ces vidéos qui ne venaient pas et voilà. Donc en tout cas je vous remercie à tous pour votre soutien, d'être toujours présent, puisqu'au final j'ai toujours le même nombre d'abonnés, etc. Donc je vois que les gens restent quand même fidèles à la chaîne et ne sont pas partis pour autant. Donc voilà, donc j'espère que ces vidéos vont vous faire plaisir, que ces horoscopes reviennent et que je vais pouvoir vous aider du mieux que je peux. Sachez aussi que dans tous les cas, et même pendant cette période, je propose et je proposais toujours mes consultations privées. Vous avez toutes les informations sur mon site internet divinelune.fr et du coup sous la barre d'informations que vous avez sous la vidéo. Et en plus, je pense que je vous prépare du coup pour le mois de septembre. Alors j'en parlerai un petit peu plus. Je pense, en plus du coup des consultations, proposer un service de développement personnel, thérapeutique, avec des soins énergétiques, etc. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard et dans un second temps. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne et on va procéder directement au tirage. Donc on va voir déjà les énergies générales pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2021. Allez, message à soi pour les Capricornes s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. S'il vous plaît, pour les Capricornes, on a trop de cartes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Alors, le cadeau de la liberté, l'aube de l'amour, accueillir l'inattendu et union d'amour. Alors, je vais pas toutes les interpréter, quoique, tant pis, je vais les interpréter parce que vu comment elles sont tombées, euh, pour moi ça a du sens. Là, honnêtement. Hmm. Alors pour moi ici, ami Capricorne, pour cette période du mois de septembre, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir beaucoup de mouvements. On va rentrer après sur la période de l'automne, sur cette fin d'été, donc on sera sur une transition entre été et automne. Donc il faut savoir que l'automne est aussi la saison de la récolte, d'un petit peu tout ce que on aura planté, tout ce que l'on a semé au printemps, et encore une fois, tout fonctionne par cycle. Et c'est un petit peu là, au final, le message qui est, donc on sera quand même plus sur de l'émotionnel, ou peut-être une relation avec vous-même. Et là, j'ai vraiment ici, encore une fois, cette notion... euh, J'ai encore vraiment une fois cette notion, alors pour moi ici peut-être d'attente, peut-être pour certains Capricornes, au niveau peut-être de vos relations ou de ce que vous attendez, peut-être de l'amour, peut-être ce que vous attendez des autres, donc que ce soit de votre autre, d'une relation en particulier, d'une personne, de vos amis ou de votre famille. Euh, je pense qu'il y a peut-être trop d'attaches, trop de choses, il y a peut-être un manque d'indépendance, peut-être quelque chose qui vous tient en fait quelque part, comme si en fait au final les schémas un petit peu que vous avez sur la partie sentimentale, n'est peut-être pas en fait en adéquation réelle avec vos besoins, ce qui crée quelque chose d'un petit peu malsain, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas d'une manière, enfin,
c'est pas quelque chose qui est vraiment malsain, mais je pense que du coup, il y a peut-être une autre façon en fait de mettre les choses en place pour vous sentir plus épanoui dans votre vie personnelle et du moins sur les relations et les sentiments que vous portez aux autres. Alors peut-être dans votre couple en général, peut-être avec vous-même, peut-être d'être dans une certaine forme d'amour inconditionnel et de vous comprendre et d'accepter un petit peu certaines choses, puisque là au final, de ce qu'on me parle, c'est justement, vous voyez, vous confronter un petit peu à ça. Hein, on a bien affronté ses peurs à l'aube de l'amour, donc peut-être pour certains qui sont célibataires, on vous dit bien qu'il y a peut-être quelque chose ici à terminer, il y a peut-être quelque chose à couper qui était toxique ou malsain, ou en tout cas une vision biaisée, peut-être au niveau sentimental de ce que vous voulez ou comment vous voulez amener les choses. Euh, et là, on va vraiment avoir, encore une fois, une notion euh, d'imprévus ou de choses qui vont se mettre en place, qui vont justement vous permettre d'avancer. Peut-être aussi de vous rendre compte des choses, peut-être de la façon de voir, peut-être un nouvel amour, ça peut être un amour définitif, ça peut être transitoire, ça peut être... En tout cas, ici, on a quelque chose qui arrive d'une manière assez forte, quelque chose auquel on ne s'y attend pas. Mais encore une fois, ces choses qui vont se mettre en place, qui seront potentiellement en lien avec vos émotions, qui seront en lien avec ce que vous ressentez, avec l'image que vous avez ou de votre façon de ressentir et d'aimer, risquent d'être donc perturbées, de vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. D'où aussi ici, alors pour pas mal de signes, puisque j'ai eu le message, même si les cartes étaient différentes, euh, d'une manière voilà, où il y a des choses qui vont arriver qu'on ne s'y attend pas. Peut-être qu'ici, encore une fois, on était sur une idée ou quelque chose qui euh, vous a perturbé, mais là, on a vraiment envoyé cette notion, euh, encore une fois, de se libérer de choses pour accueillir vraiment ici quelque chose de nouveau et qui devrait tomber sur ce mois de septembre, donc soit un renouveau dans une relation, mais encore une fois, il y a une certaine forme d'ouverture ou de se libérer de quelque chose euh, qui vous freine, et il y a vraiment ici une prise de conscience. On va regarder l'énergie de quelle planète accompagne les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2021. Donc ouais, j'ai cette sensation. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Donc encore une fois, hein, peut-être qu'après les choses peuvent aller vite, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. D'ailleurs, on nous parle de Jupiter, donc on a vraiment en plus une planète de chance ici, d'expansion, d'espoir, d'optimisme, etc. Donc attention de ne pas trop être non plus dans les excès, hein, parce qu'avec Jupiter, vous voyez, on rentre vraiment encore une fois Jupiter qui est un petit peu avec cette carte qui va nous pousser du coup à une certaine forme de chance, à prendre des risques, etc. Et surtout nous offrir de belles choses. Parce qu'on a l'énergie d'une autre planète qui accompagne du coup le Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas l'impression. Donc je pense qu'on va rester uniquement sur Jupiter et Saturne. Bon. On a Jupiter et Saturne. Donc effectivement, ça colle bien hein, du coup avec les cartes que j'ai tirées. Puisque Saturne, elle, de son côté, va nous donner cette dimension un petit peu de changement. Va nous donner un petit peu de changement, nous pousser un petit peu à grandir, à comprendre les choses, à se libérer du passé, de se libérer de choses, d'anciens liens. Et cette planète, l'énergie de Saturne, va vraiment nous pousser à grandir, va vraiment nous pousser dans notre évolution, encore une fois, par le biais de l'inattendu. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça reste assez vague, mais l'énergie est assez forte, hein, ici au niveau du tirage pour l'instant, sur ce qui va se passer. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du petit Normand. Alors, je vais juste la décaler un petit peu. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le mois de septembre. Alors, on a peut-être été dans une période ici un peu trouble, où il y a peut-être eu des choses qui ont été assez fortes, ou en tout cas, on vous demande de reprendre un peu du poil de la bête. Ouais. Donc, en fait, encore une fois... voyez, ici, on a peut-être été assez perturbé. Alors, on parle d'enfants. Alors, peut-être que pour certains Capricornes, il y a eu des disputes avec des enfants. Peut-être qu'il y a eu des choses là en lien avec des enfants. Là, j'ai quand même plus de sensation que c'est peut-être votre enfant intérieur ici qui a été
menée à mal depuis un certain temps. Peut-être que du coup, il y a des choses qui sont remontées ou qui vont remonter, qui sont en lien avec des choses qui ne sont pas réglées de votre passé ou de votre enfant intérieur. Ici, on va vous demander justement à être un petit peu de ce côté émerveillé, peut-être de vous reconnecter à vos émotions, à votre enfant intérieur, justement, pour voir un petit peu ces choses et voir les choses différemment. Euh, ouais, ouais. Après, vous voyez, on nous parle vraiment quand même ici qu'il peut y avoir cette notion d'être un petit peu perdu, hein, d'être un petit peu perdu justement dans tout ça. Alors peut-être avec son enfant intérieur, peut-être dans vos relations, peut-être à une personne, hop, trop de cartes. Peut-être à une personne en fait en particulier, hein, c'est possible au niveau de vos relations. Mais là, on vous dit bien qu'au final, par rapport à cette chose, ou par rapport à cette situation que vous vivez actuellement, il y a aussi ici quelque chose à régler. Ça, c'est indéniable. Peut-être qu'on cherche, peut-être qu'il peut y avoir aussi plusieurs personnes dans l'équation avec cette carte du labyrinthe. Mais encore une fois, ici, on est un petit peu perdu, on se pose des questions. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment en essayant de régler, vous voyez, affronter ses peurs. Peut-être, encore une fois, cette notion de l'amour, de choses qui est biaisée, où vous êtes un petit peu perdu et vous avez vécu pour moi une mauvaise passe. Mais du coup, on va sortir de tout ça. Ouais. Vous voyez, je pense que émotionnellement, on est perturbé. Émotionnellement, on est perturbé. Émotionnellement, on ne sait pas trop où on va. On ne sait plus trop ce qu'on ressent. Et c'est justement ce pourquoi on doit se connecter à notre enfant intérieur, hein. Il y a peut-être des choses, effectivement, qui sont assez compliquées. Euh, et on voit eh bien ici hein, les difficultés, les obstacles, du coup, à passer au-delà de ça. Et on peut voir, encore une fois, c'est quelque chose qui vous peine, qui vous met dans la difficulté pour avancer. Du coup, qui vous a un petit peu remis en question, mais quelque part qui va vous forcer à une certaine forme d'introspection et de vous confronter à vos émotions, hein. Donc voilà, vous avez peut-être peur du coup de l'engagement, peut-être peur avec une personne, peut-être que vous imaginez pas les choses comme ça. Et voyez ici, encore une fois, on nous parle de boussole. Donc au final, malgré les difficultés, on va réussir à retrouver un petit peu le nord. On va réussir un petit peu à retrouver le nord en fait en étant reconnecté, vous voyez, pour sortir justement de ça, en se connectant à ses émotions, à son enfant intérieur. Encore une fois, maintenant ici, le fait de savoir où on va, c'est un petit peu comme si les synchronicités, comme si les choses au niveau de votre vie vont se débloquer en fait, hein, ni plus ni moins, puisqu'on a la carte du hasard, donc effectivement on avait la carte tout à l'heure d'accueillir l'inattendu. Donc on a vraiment ici cette notion de choses qui vont se mettre en place une fois que vous serez sorti un petit peu de tout cet état-là, que vous aurez retrouvé du coup la voie à suivre et que vous allez savoir que vous êtes en quiétude, en plénitude, en complétude, et bien avec vous-même que vous allez du coup pouvoir avancer et que les choses vont se débloquer derrière. Souvent, c'est vrai que des fois, on peut vivre des périodes de notre vie où on trouve que les choses sont bloquées, que les choses n'avancent pas comme on veut, etc. Et voilà. Mais en fait, au final, des fois, c'est un petit peu fait, c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Alors, on va vous demander aussi ici, vous voyez, d'être avec le renard, d'être peut-être un petit peu sur tous les fronts, d'être dans la réflexion, d'être un petit peu filou. Vous voyez ce que je veux dire? D'être vraiment... euh, le renard est malin, vous voyez? Donc, c'est vraiment, encore une fois, avec le renard, ici, cette histoire et cette notion de préparer ses arrières, d'être assez méfiant, etc. euh, pour justement aboutir aux choses. Alors peut-être qu'encore une fois, il y a peut-être eu ici hein, quelqu'un qui a été fourbe, ou peut-être qu'on vous demande justement pour sortir de ces obstacles de réfléchir, d'être intelligent, d'utiliser cette malice pour comprendre un petit peu, peut-être encore une fois qu'au niveau de ces obstacles par rapport à ce que vous vivez, de ce qui a été compliqué, et peut-être en lien avec de la manipulation, peut-être que vous avez été manipulé, voilà, peut-être qu'il y a eu sentiment un petit peu d'abus aussi pour certains. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment cette notion que le fait d'être malin et de réfléchir pour mettre les choses en place va nous apporter justement cette abondance. Vous voyez, avec les poissons, qui va nous permettre de se retrouver dans le flux où les choses vont avancer et se débloquer. Et après, voilà. Et voilà, pour conclure, effectivement, j'adore quand les cartes sortent comme ça, on a l'étoile. On a l'étoile qui nous dit bien qu'ici, on est vers son chemin, on est vers son destin, on est vers sa destinée, et que quelque part, on est guidé et on suit au final son chemin de vie, et on va vers quoi on est. Hein. C'est vraiment ici l'étoile.
les conseils, c'est vraiment la guérison, c'est l'espoir. C'est un petit peu... de toute façon, dans tous les jeux, la carte de l'étoile est une des cartes les plus, les plus positives hein, dans un jeu. Euh, donc au final, c'est vraiment encore une fois que tous les espoirs sont permis, les vœux sont réalisés. C'est vraiment tout ce qui est optimisme, c'est la bonne étoile. C'est donc, vous voyez, on voit bien que ici quelque part, on va vers cette chose. Peut-être même ici, vous allez comprendre, peut-être parce que vous allez découvrir des choses hein, avec le renard. Comme je dis, le renard est malicieux. Le renard, voilà, c'est c'est vraiment encore une fois j'essaie de trouver le mot. C'est vraiment la ruse, hein, le renard. Après, je vous dis, tout dépend encore une fois des cartes qui l'entourent. Mais bon, là, par rapport aux poissons, on vous dit aussi de faire attention à tout ce qui brille hein, avec les poissons. Puisque voilà, il y a vraiment une transition des choses. On va vous demander d'être réfléchi, d'être usé, mais de faire attention aussi pour accéder à cette abondance, de ne pas retomber dans des pièges, de ne pas être non plus trop excessif et dans la manipulation, mais de vous laisser guider par ces choses-là. Et en tout cas, effectivement, on a de très très bonnes choses qui arrivent ici avec cette carte de l'étoile. Et vous voyez, je regardais en d'autres decks, on a le soleil. Donc pour moi, on a vraiment, oui, ici, très belle carte, de très belles choses qui vont arriver pour vous sur ce mois de septembre, hein, ami Capricorne. Alors, on va regarder pour les Capricornes, message à recevoir, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette carte Letting Go. Donc, au final, qui va ici nous dire de laisser un petit peu partir ce qui n'est plus bon, ce qui n'est plus bénéfique, de se libérer des choses. Hein. Comme on peut le voir d'ailleurs sur cette carte. Vous voyez cette dame ici, les chiens qui la tirent de notre côté, une porte qui est ouverte, etc., avec plusieurs portes. Et c'est un petit peu cette notion-là de lâcher prise, de laisser ce qui n'est plus bénéfique, puisque là, au final, elle s'épuise. Donc, il vaut mieux qu'elle lâche prise, qu'elle lâche la laisse des chiens et qu'elle aille vers où elle veut aller et qu'elle se libère en fait de ce bagage ou de ces choses qui la freinent dans sa vie personnelle pour continuer ici d'avancer et saisir cette porte et ces opportunités. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui est important. Et c'est ce que je vous parlais du coup au début de la vidéo, hein, ni plus ni moins. On va prendre 2 ou 3 cartes de plus, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte ou pas? Déjà, on sait qu'il faut, au niveau énergétique, se libérer de choses qui nous encombrent, et surtout de lâcher prise aussi ici par rapport à ça. C'est vraiment le message, on est vraiment plus sur une carte énergie. On vous dit bien de vous entourer... ouais. Ok. On vous dit bien, donc ici, en plus de laisser ces choses-là, de lâcher prise, de vous entourer de vos amis, de profiter ici, le temps que les choses se fassent, d'arrêter de rester trop centré sur, vous voyez, de profiter, de lâcher prise, voilà, essayer vraiment de sortir un petit peu plus, de ne pas rester enfermé dans certaines choses, certains schémas. Vous voyez, on vous dit de faire confiance aussi à votre intuition, donc les choses comme elles doivent se passer, même si on a une situation, vous voyez, qui est un petit peu compliquée, faites confiance à votre situation, même si on a quelque chose qui bouge pas, encore une fois ici, on me dit bien que c'est encore une fois une étape et quelque chose à passer et qui va se débloquer sur ce mois de septembre. Après, encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation et de comment cela vous résonne et vous parle. D'accord ? Allez, on va regarder avec le tarot pour les Capricornes. Pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Message à recevoir pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Ouais, il y aura peut-être une décision ici, un choix à faire, ou peut-être que vous vous retrouvez dans une situation qui
qui est un petit peu compliqué. Et on va vous demander encore une fois ici de prendre le temps du coup de la réflexion. C'est peut-être quelque chose qui est assez difficile à mettre en place, mais on vous demande ici d'être résilient. Il y a peut-être encore quelques petites choses qui sont à régler, derniers petits obstacles qui peuvent vous bloquer. Mais encore une fois, on vous demande de faire preuve de résilience, d'être patient et de continuer à avoir cette foi, même si les choses sont compliquées. On est vraiment sur la dernière marche avant d'accéder aux choses et de ne pas baisser les bras maintenant, même si la situation ou les choses peuvent être compliquées et difficiles. Ça va vraiment être quelque chose d'important. Ouais, c'est peut-être effectivement encore une fois de sortir quelque chose qui vous blesse ici, quelque chose qui est compliqué. Vous allez trouver la force et l'énergie. Peut-être une réconciliation, peut-être encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut être lié à votre enfance, peut-être des personnes, quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre passé, mais il faut vraiment ici se libérer de choses. Mais vous allez avoir l'énergie et tout ce qu'il faut justement pour justement vous libérer de tout ça. Et vous voyez, derrière, on a la carte du fou. Et en d'autres decks, on a l'as de coupe. Donc là, on a vraiment, encore une fois, ici, cette notion de nouveau départ et de pouvoir se projeter, faire de nouvelles choses. Alors peut-être encore une fois, ici, avec la carte du fou, on a peut-être sur une idée de partir sur de nouvelles choses, donc faire un choix en se disant, bah, j'ai plusieurs possibilités pour se lancer. Vous voyez, ici, on nous dit de garder sa motivation avec cette reine de coupe, donc de continuer, de ne pas baisser les bras pour pouvoir peut-être, au final, se lancer, hein, de ne pas rester bloqué sur des choses, que ça va être vraiment, vraiment important, de garder cette énergie. Ouais, et là, on va vraiment se positionner pour être établi. Hein. Regardez, on a encore une fois l'étoile ici. On a encore vraiment une fois l'étoile ici. Donc pour moi, et après, vous voyez, on va avoir l'énergie pour être établi, etc. On va pas prendre 50... Enfin, il va falloir quand même prendre le temps. Parce que vous voyez, on a encore une fois la carte du choix, peut-être par rapport à ça. Peut-être par rapport à certaines personnes. Il y a pu y avoir ici des disputes, on parle de réconciliation quand même, hein, avec le 5 d'épée d'épée à l'envers. Et le 7 d'épée, encore une fois, on a pas mal de choix. Donc ça sera quand même une partie où il y aura des choix, il y aura de l'inattendu, il va y avoir des choses qui vont tomber, mais c'est vraiment... En fait, c'est vous qui serez quand même maître de la situation et des choses, hein, pour moi, mes Capricorne, sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder le message des anges que vous avez à recevoir. Donc, le message à recevoir pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Donc, en tout cas, on a vraiment ici cette énergie et cette force qui va vous permettre, en tout cas, de prendre la main sur la situation. Donc, pour moi, sur la fin septembre, début octobre, je pense qu'on devrait être sur pas mal de choses. Et on a 2 cartes qui sont tombées. 3. Alors, on nous dit nettoyage et désintoxication. Donc pour moi, ici, encore une fois, hein, et ça reprend avec tous les jeux que j'ai pris quand même, on a vraiment ici cette notion, vous voyez, que les choses bougent et qu'on se libère de choses qui ne sont plus bonnes. Ici, pour vraiment être en accord avec soi, avec ses émotions, se libérer de peur, peut-être de choses qui vous ont blessé, vous n'étiez pas en accord avec votre enfant intérieur, etc., dont on va sortir. Vous voyez, donc on dit dans le plus grand respect, avec amour, nous vous demandons de toxifier votre corps pour le mieux le fragile. On va parler des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire d'anciennes habitudes. Vous voyez, donc encore une fois, ça peut vraiment s'adapter. Hein, si vous êtes en couple, s'il y a des choses qui vous bloquent, comme je dis au niveau de la vidéo. Je pense qu'ici, on va voir les choses sous un angle nouveau. Et voyez, on vous dit bien de ne voir que l'amour, de ne pas vous soucier. On sait très bien aussi, en plus, que les Capricornes, bah voilà, vous accordez votre confiance, mais que quand vous êtes blessé, c'est aussi assez difficile pour vous à vivre, comme beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que les Capricornes sont quand même assez rancuniers. Alors c'est un grand mot, parce que c'est pas seulement être rancunier, mais voilà, quand vous êtes blessé, vous faites plus confiance, vous avez du mal à faire confiance aux gens après. Donc voilà, c'est vraiment, quand vous avez été blessé, il va vraiment continuer de devoir essayer de s'ouvrir et passer au-delà de ça. Et voilà. Et du coup, par contre, on vous dit bien ici que, voyez, enfin, les efforts que vous faites ici vont payer. On vous dit de continuer à croire aux choses. On nous parle de progrès constant. Donc on dit bien qu'ici, vraiment, les choses vont s'emboîter et se mettre en place pour le mieux et que le travail que vous allez faire sera quelque part récompensé. Donc c'est vraiment, vraiment très très positif. Mais encore une fois, il va falloir continuer à garder cette voie, garder cette trajectoire, ne pas relâcher vos efforts pour que les choses puissent aboutir sur ce mois de septembre.
Voilà du coup, amis Capricorne, le message que vous aviez à recevoir pour ce mois de septembre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, je propose, comme je vous l'ai dit, mes guidances privées, toujours sur mon site internet. Et du coup, vous avez dans la barre d'infos dessous toutes les informations donc sur divinelune.fr. Voilà, et puis bah, écoutez, dans tous les cas, on se retrouve. Bah, de toute façon, on se verra pour la prochaine vidéo si jamais je fais un live. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. À très bientôt les amis.